sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribline Céline Pastor. Aujourd'hui c'est le 8 mars, journée de la femme, et en cette occasion je vais vous présenter les différents féminins des adjectifs. Rappelons tout d'abord la règle générale. L'adjectif féminin se forme à partir de l'adjectif masculin plus E. Quand l'adjectif masculin se termine par une voyelle, par exemple, on ajoute le E, il n'y a pas de changement de prononciation. Quand l'adjectif se termine par une consonne comme T, on ne prononce pas le T au masculin, mais on prononcera le T au féminin. Exemple, petit, petite. Quand l'adjectif masculin se termine par un S, on ne prononce pas le S au masculin, mais on le prononcera au féminin, mais de manière très atténuée, comme the. Exemple, gris, grise. Voyons maintenant les adjectifs qui doublent la consonne. Quand nous avons d'abord l'adjectif masculin qui se termine par un, mais écrit en, c'est une prononciation particulière, le féminin se prononcera n et on n'aura plus la prononciation nasale. On avait un et tout soudain ça devient n, ça se libère. Exemple, italien, italienne, moyen, moyenne, européen, européenne. C'est la même chose avec les adjectifs qui se terminent par on. La voyelle nasale on. On va libérer la voyelle au féminin avec on. Bon, bonne, breton, bretonne. Ensuite, on a les adjectifs qui se terminent par EL, prononcé L. La prononciation ici ne change pas quand on double le L et quand on ajoute un E. Exemple, actuel, actuel, manuel, manuel. Nous avons exactement la même chose avec les adjectifs masculins qui se terminent par EIL, écrit E-I-L. Quand on double le L, la prononciation reste la même. Exemple, pareil, pareil. Et enfin, quand nous avons l'adjectif masculin qui se termine par ET, ET qui se prononce E, c'est-à-dire qu'on ne prononce pas le T au masculin, on va prononcer le T au féminin, le double T au féminin, et on va prononcer et, violet, violette. Dans ce cas, la double lettre permet de prononcer le E, le premier E, comme un est, violette. Voyons maintenant les cas de féminin où la consonne change dans le passage du masculin au féminin. D'abord, quand on a un masculin qui se termine par un X, au féminin, le X se transforme en S et on ajoute le E. Exemple, heureux, heureuse, courageux, courageuse. Donc, le X ne se prononce pas, par contre, on prononcera le SE de manière très atténuée comme the, heureuse, courageuse. Attention, il y a des exceptions à ce changement de consonne. Il y a deux adjectifs pour lesquels on va doubler le S. Exemple, roux, rousse, faux et fausse. Et dans d'autres cas, on va utiliser le C. Exemple, doux, douce. Deuxièmement, quand on a un adjectif qui se termine par F, on va transformer le F en V, c'est-à-dire la lettre qui lui correspond, qui est un petit peu plus atténuée, un peu plus douce, un peu plus soft, et on va ajouter le E. Exemple, sportif, sportive, vif, vive. Troisième situation, quand on a un adjectif qui se termine par C, C qui ne se prononce pas, le C va devenir che. On va simplement ajouter le H, mais avec une prononciation particulière, che. Exemple, blanc, blanche, franc, franche. Ensuite, les féminins qui demandent à ce qu'on ajoute l'accent grave, c'est-à-dire que le fait d'ajouter un E va obliger à mettre un accent grave pour la prononciation. Premier cas, quand on a un adjectif qui se termine par ER, un adjectif masculin qui se termine par ER, mais le ER est prononcé E, c'est-à-dire qu'on n'entend pas le R. Exemple, premier, première, dernier, dernière. L'accent grave est nécessaire car sinon ce serait impossible de prononcer le E naturel.
Donc on doit ajouter l'accent grave pour ouvrir le mot à la fin. C'est un petit peu différent pour le cas suivant puisqu'on prononce déjà le R de manière ouverte au masculin. Donc le passage du masculin au féminin avec E plus accent grave ne change pas la prononciation. Exemple, cher, cher, fier, fier. Enfin, troisième cas, quand on a un adjectif qui se termine par ET, prononcé E, c'est-à-dire qu'on n'entend pas le T, on ne prononce pas le T, on va écrire l'accent grave, ajouter le E et dans ce cas prononcer le T. Exemple, complet, complète, secret, secrète. Voyons maintenant les cas spécifiques. On a tout d'abord les adjectifs qui se terminent par EAU, prononcé O. Le féminin devient elle. Beau, belle, nouveau, nouvelle. Ensuite, nous avons les adjectifs qui se terminent par OU, OU. Le féminin devient ol. La prononciation est ol avec un O ouvert, ol. Exemple, fou, folle, mou, molle. Ensuite, nous avons les adjectifs masculins qui se terminent par un S, mais ce S ne se prononce pas. Le féminin devient 2S, donc avec une prononciation S forte plus E. Exemple, bas, basse, gros, grosse. Et puis, pour terminer, nous avons 3 adjectifs très particuliers qui ont des féminins eux-mêmes particuliers. On a tout d'abord l'adjectif gentil avec le L qui ne se prononce pas. Et quand on double le L au féminin, la prononciation est ye, comme dans fille par exemple. Donc, gentil, gentille. Ensuite, il y a l'adjectif vieux qui a un féminin spécial où on va avoir le double L qui va également se prononcer ye. Vieux, vieille. Et enfin, le dernier adjectif est l'adjectif long avec le G final qui ne se prononce pas. Et on va prononcer ce G au féminin et on va ajouter le U pour obtenir la prononciation GE. Donc, long, longue. Et n'oubliez pas, parce que la femme est essentielle à la famille et à la société, le féminin est essentiel à la grammaire. Pour plus d'informations, pour des leçons, des corrections ou des rédactions, contactez-moi. Et retrouvez-moi sur Facebook. À bientôt.